stars in. Watching every motion in my foolish lover's game. On this endless ocean, finally lovers know no shame. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Au fil des années, on voit l'évolution de ta barbe. Parce que l'année du mariage, t'étais rasé de près. Oui. À Lugano, t'avais un tout petit peu. À Ibiza, t'avais ta moustache. Oui, c'est vrai. Et là, t'as ta grosse barbe. C'est ça, vivement l'année prochaine. L'année prochaine, j'aurai des dreadlocks. Non, ça ne risque pas d'arriver. L'année prochaine, on aura un bébé. Ouais. C'est mieux dans ça. Pourquoi tu fais pas en sorte qu'on se voit? Parce que ça a commencé à filmer comme ça. Je vous reprends aujourd'hui parce que ce week-end, on était à Lyon et pour l'anniversaire de ma filleule, c'était trop cool, très fatigant mais trop cool. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on savait que ce serait notre dernier week-end à Lyon parce que je suis actuellement dans ma 31e semaine d'aménorrhée. Il me reste 10 semaines. 10 semaines avant le terme, donc à peu près 2 mois. On a fait un peu le tour de tout le monde pour être sûr de voir tout le monde avant que la progéniture nous rejoigne, sachant qu'on ne pourra pas retourner en France tout de suite, puisque comme on est en Suisse, il faut d'abord que la progéniture ait des papiers d'identité avant de traverser la frontière, parce que effectivement, comment prouves-tu que c'est ton enfant sans papier d'identité? Ça risque de prendre quelques temps, et puis même pour nous, je pense que on va attendre de prendre nos marques correctement avant d'aller revoir tout le monde en France. Ça demande une organisation que j'ai pas encore envie d'envisager, parce que en fait, faut d'abord que qu'on trouve notre organisation à la maison. Pour toutes ces raisons-là, c'était donc notre dernier voyage à Lyon, plus l'anniversaire de ma filleule. Du coup, dimanche, déjà dans l'après-midi, j'ai commencé à me sentir pas très bien, avoir mal au bassin, mal au dos, être fatiguée. Et ensuite, on a pris la route. Dans les dernières 30 minutes, en gros, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Le bébé m'appuyait sur le bassin. Il m'appuyait vraiment vers le bas et j'avais mal au dos, j'avais des contractions. Donc vraiment la dernière demi-heure, j'étais au bout du rouleau.
Les contractions ont continué pendant la nuit mais vraiment très très espacées. Et au final, je suis pas allée travailler hier, donc lundi, parce que je voulais garder le repos et c'est ce qu'on m'a conseillé de faire, que si j'avais des contractions, le plus simple, c'était vraiment de se relaxer, de prendre une douche bien chaude ou un bain et de rester allongé, de vraiment relaxer au maximum. Et c'est ce que j'ai fait hier. J'ai vraiment pas quitté le canapé. J'ai quand même prévenu ma gynéco par acquis de conscience pour lui dire ce qui s'était passé. Et elle veut me voir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis en train de me préparer. Mais même maintenant, franchement, je suis un peu dans le mal. Ça me tire quand même pas mal le ventre. Ça m'appuie dans le bassin. J'ai mal au dos. C'est 2 jours pas très cool là. Donc voilà. Voilà pour les news. Je reviens donc de mon rendez-vous chez le médecin. Ça va. Tous les tests sont bons. Il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de déchirure ou de fissure dans le placenta, donc il n'y a pas d'écoulement de liquide. Donc tout va bien. Bébé a la tête en bas. Déjà, on est à 9 semaines du terme, donc oui, il a la tête en bas. J'ai le ventre toujours très dur, mais je contracte plus, donc ça c'est la bonne nouvelle. À part du repos, il n'y a rien à faire et pour le coup, elle m'a mis en arrêt jusqu'à la fin. J'allais dire en congé maternité, mais pas du tout, je suis en arrêt maladie en fait, je suis en arrêt grossesse. Ici en Suisse, on n'a pas le congé maternité réparti de la même manière qu'en France. J'ai 16 semaines à compter de la date d'accouchement. Vraiment, à chaque fois que je reprends la caméra, j'ai cette date-là. Hein. J'avoue que j'ai pas trop envie de me maquiller pour rester à la maison. Ça fait donc pile 1 semaine que je suis à la maison. Je commence à m'ennuyer. On est sorti cette semaine. On est que mardi, donc on est sorti hier. On est allé à Évian, du coup de l'autre côté de la frontière. Donc on est allé en France pour récupérer la poussette chez Bébé Neuf. On a la poussette. Bon, Vas-y. Micheline, elle a dit, tu peux baisser les trucs là comme ça. Ouais, mais d'abord il faut faire autre chose. Hein. Ouais, mais ça change rien. Oui. Allez, on va le faire après. Donc ça, il faut le pied dans l'autre sens. Là. Oh oh. Après, chaque. Et après? Après, tu lèves cela. Et après, tu lâches. J'ai pas fait ça toute ma vie, moi, un peu. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'attendais pas à ce que j'y arrive aussi facilement. Bah aussi, elle est facile à plier. Oh, elle est lourde, la... Ah putain, elle prend quand même vachement de place dans le coffre. Hein. Ah bah oui, hein. T'as pas voulu qu'on achète Ça va être de ma faute. La small. Bah oui, ça va être de ta faute pour une fois que c'est pas de la mienne. Non, en vrai, j'ai ressorti la caméra parce que on s'est un peu laissé déborder ces derniers jours. On a bricolé, enfin Julien a bricolé dans le dressing et dans la chambre de l'enfant. Voilà, donc il y a un peu du bordel de partout. Il y a du bordel sur le canapé, il y a du bordel là, il y a du bordel dans la cuisine, il y a du bordel en haut. C'est... Voilà, on s'est laissé déborder. Moi plus que lui, puisque lui a travaillé en dehors de la maison, donc forcément il n'allait pas en plus s'occuper de la maison. Et là j'en ai un peu marre en fait. Je sais que je suis en arrêt pour me reposer, mais c'est pas une raison pour que la maison devienne ce qu'elle est en train de devenir. Donc on va se suivre dans cette journée pleine de rangement et de ménage. C'est génial, hein, mais c'est la vraie vie, donc c'est comme ça. Et on est dans le dressing. Et je sous-estime un petit peu mon état depuis qu'on était à Lyon. Je pensais que ça allait. Ça va, hein. En soi, ça va.
Mais là, j'ai mis 1 heure pour ranger la cuisine, nettoyer la cuisine, faire la vaisselle, ranger ce qui traînait sur le canapé et tout. Et en fait, j'ai le bas du dos en compote. Genre vraiment, j'ai hyper mal au dos. Et là, j'ai un coup de fatigue. J'ai envie de juste me poser. Bon allez, essayons de retrouver encore un petit peu de motivation, histoire de ranger le dressing. Là, on voit les nouveautés que Julien a fait. Il a installé les mêmes étagères qui sont en bas dans le salon. Et du coup, on a pu ranger toutes nos pop. Putain, je suis fatiguée là. C'est dur, hein? Ça doit faire une bonne dizaine de jours que j'avais pas repris ma caméra, mais en même temps je suis toujours en arrêt de travail, je suis toujours à la maison et mes activités, enfin nos activités ne sont pas hyper intéressantes. J'avance dans ma grossesse jour après jour, je continue de me reposer. C'est assez difficile dans le sens où bah forcément il y a des hauts, il y a des bas, hein, on va pas se mentir, le moral c'est pas ça tous les jours. Hier ou avant-hier, j'ai craqué carrément avec Julien, enfin j'ai craqué toute seule, mais en gros, je lui ai dit, je vais pas me remettre à pleurer pour ça, c'est ridicule, mais enfin, quand je voyais les autres femmes enceintes se plaindre de la fin de leur grossesse en mode ouais, j'en ai marre, vivement qu'ils sortent, j'ai hâte que ça se termine, ben du coup, je trouvais je trouvais que c'était vachement ingrat dans le sens où ben t'es enceinte que 9 mois dans ta vie, donc franchement, profites-en jusqu'à ce que ça dure. Et en fait, je ressens la même chose. Je ressens la même chose dans le sens où je m'ennuie. C'est vraiment dur de rester à la maison. Je suis pas alitée complet, mais je me repose quand même beaucoup parce qu'en fait, je fatigue hyper vite. Le moindre truc me prend 2 fois plus de temps qu'avant. Quand je monte les escaliers, j'ai l'impression de courir un 5 km tellement je suis essoufflée à la fin. Enfin, c'est horrible d'être diminuée à ce point. Et du coup, ben ouais, j'ai craqué en lui disant que je comprenais maintenant pourquoi les femmes enceintes à la fin elles en ont marre parce que parce que c'est compliqué, ça prend de plus en plus de place, c'est lourd, tu sais plus comment te mouvoir. Donc bref, c'est voilà. Et c'est pour ça aussi que je prends pas ma caméra parce qu'en fait on fait rien. Je vais pas me plaindre parce que j'ai attendu ça pendant 2 ans, donc voilà, mais c'est quand même assez difficile et c'est des émotions qui sont quand même assez contradictoires. Donc voilà, je voulais en parler. Je suis officiellement dans ma 37e semaine d'aménorrhée, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, bébé peut arriver n'importe quand et en bonne santé. Et c'est aussi pour ça que je vais terminer ce vlog du 3e trimestre ici. Déjà parce que je suis en arrêt de travail depuis début octobre, donc il n'y a plus rien qui se passe dans ma vie à part du repos et essayer d'organiser l'arrivée de bébé. Je termine aussi cette vidéo maintenant parce qu'on est fin novembre et que traditionnellement sur ma chaîne à partir de fin novembre il y a ce que j'appelle les vlogs de l'Avent. Donc c'est des vlogs hebdomadaires que j'ai fait les 2 dernières années. Je filme du vendredi au dimanche, la vidéo sort la semaine d'après. C'est vraiment un concept que j'adore et puis préparer les fêtes de Noël c'est vraiment un truc que j'adore parce que ça veut dire que mon anniversaire aussi approche à grands pas, donc c'est vraiment ma période préférée de l'année. Sauf que cette année, je ne vais pas faire les vlogs de l'Avent puisque bébé est censé arriver d'ici 3 semaines, donc ça chamboulerait tout,
le planning et j'ai pas envie de me mettre la pression à faire des vidéos hebdomadaires, sachant que je repousse en plus mes vidéos qui sont en cours depuis des semaines alors que j'ai rien d'autre à faire à la maison. Donc cette année, je vais quand même faire un seul vlog de l'Avent. Ça sera le vlog, disons, de mon dernier mois de grossesse. À partir de maintenant jusqu'à, je pense, fin décembre. Histoire de filmer les préparatifs de Noël, nos petites promenades au marché de Noël si j'arrive encore à me mouvoir parce que ça devient de plus en plus compliqué, mais j'aimerais quand même aller au marché de Noël avant qu'il arrive. Et sinon on ira avec la poussette pour sa première sortie. Dans tous les cas, je me réjouis de voir les premières neiges, d'aller au marché de Noël, de manger des marrons, d'installer le sapin, enfin voilà, c'est vraiment une période que j'adore. Donc je vais terminer ce vlog pour pouvoir en commencer un autre. Et pour terminer ce vlog, on va passer en revue ma valise de maternité que j'ai terminée. Non, que je n'ai pas terminé. Il manque mes affaires à moi, mes habits d'après accouchement en mode des trucs hyper faciles à mettre, très confortables. Mais comme évidemment je suis à la maison, c'est des habits que je continue de mettre. Donc du coup, je les mettrai au dernier moment. En espérant qu'ils aient le temps de passer à la machine entre temps, mais normalement oui. On va donc passer sur ma valise de maternité. Encore une fois, à savoir que je vais accoucher en Suisse, que ici je ne vais rester que entre 36 et 48 heures à la maternité, donc je n'ai pas besoin de grand chose et surtout la majorité des produits de soins, que ce soit pour moi ou pour le bébé, sont fournis par la maternité, donc j'ai pas besoin de m'encombrer et d'emmener trop de choses. J'ai donc préparé ma valise avec des essentiels et le strict minimum. On commence avec ma trousse de toilette, shampoing, gel douche, brosse à dents, le minimum de skincare, pas de maquillage, mais c'est possible que je rajoute un anti-cerne ou ce genre de choses histoire de... Pour le reste de mes affaires, j'ai bien évidemment emmené des serviettes hygiéniques, mais j'ai également mes culottes menstruelles. Je préfère prévoir large si on veut. J'ai également mis un foulard dans ma valise pour la contention du bassin. Donc ça c'est les sages-femmes qui s'en occupent, qui font un serrage autour du bassin pour le remettre en place après l'accouchement. Et dans mes petits pochons en sari recyclé Indie Corner, j'ai des bodys et des pyjamas dans celui-là, de rechange. Et dans celui-là, j'ai des sets de naissance. Donc c'est des sets de naissance de chez H&M. Il y a un body, un legging et un petit bonnet. Et les manches et les jambes du pantalon, enfin du legging, sont ajustables. C'est du 50 cm, donc c'est du naissance. Mais s'il fait 54 cm, disons, je peux ajuster le body ici avec les pressions, les manches du body et les jambes du legging. Voilà. J'ai également des petites chaussettes, évidemment. Pour terminer, en ce qui concerne les habits de bébé, j'ai évidemment sa turbulette et sa tenue de sortie avec ce petit gilet en laine que j'adore. Tout est plié à l'intérieur du gilet, donc voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Et j'ai également un tote bag avec mon coussin d'allaitement et des langes. Voilà. C'est tout ce que j'ai préparé. Comme dit, mes habits, je les ai pas encore mis dedans parce que je continue de les porter. Donc voilà, je les mettrai au dernier moment. Et puis, c'est tout bon. Pour l'instant, je dois avouer que je suis pas stressée, je suis pas angoissée à l'idée d'accoucher. Je dois terminer de rédiger au propre mon plan d'accouchement. Je vais sûrement m'attaquer à ça dans les prochains jours. Et j'ai également eu la maternité en ligne pour savoir ce que je devais faire, parce que comme je suis suivie par un gynécologue ailleurs qu'à l'hôpital, c'est pas mon gynécologue qui va m'accoucher. Mais du coup je voulais quand même savoir comment ça se passait, parce que j'ai pas du tout été suivie à l'hôpital, donc à part pour mon diabète. Mais voilà, j'avais aucune idée de comment ça se passait. Je sais juste que mon dossier médical a été transféré directement à la maternité. Donc ça, c'est tout en ordre. C'est pas moi qui m'en suis occupée. Et donc, quand j'ai appelé la maternité, on m'a simplement demandé ma date de terme.
J'ai donc rendez-vous à la maternité le jour de mon terme à 14h. Voilà. Si j'ai pas accouché avant. Si j'accouche avant, j'ai juste appelé les urgences gynéco et du coup à me présenter aux urgences gynéco pour accoucher. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé passer ce 3e trimestre avec moi, même si effectivement il ne s'est pas passé grand chose puisque j'ai été arrêtée plus tôt que prévu. Donc voilà, mais c'est pas grave, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao!